Et bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bonsoir Don de Go, bonsoir Taureau, bonsoir Fleury Ruff, bienvenue sur le live. Comment allez-vous? Ah non, ça m'a modifié le truc. J'ai mon chat qui a été tout modifié, tant pis. C'est pas grave, on changera ça quand j'aurai plus le temps. Si j'ai modifié un chat ailleurs et voilà. Il n'est pas censé le modifier comme ça, mais bon. Si, c'est moi. Oh la nouille. Je viens de me rendre compte de la bêtise que j'ai faite. Est-ce que vous passez un bon début de semaine? Avez-vous passé un bon week-end aussi? Oh, moi je crève de chaud. C'est horrible. Vous entendez peut-être le ventilo, je sais même pas. Donc ce soir, live un peu spécial. Je suis désolée aux habitués. On ne fera pas de professeur Layton ce soir. Mais vous inquiétez pas, on fera ça la semaine prochaine. Ce n'est que partie remise. Je vais passer directement sur cet écran. Voilà. Ah, mais du coup, ça me coupe mes messages. Ça coupe les messages trop grands. Alors, je vais attendre un peu que les gens arrivent. Tout est bon là, j'avais mis la bonne catégorie. Ouais, je crois qu'on est pas mal. Je me dis pas combien j'en ai, mais on est bon, je crois. Pas de contenu promotionnel non plus. On n'a pas de pub. Enfin, vous aurez peut-être des pubs, vous, mais ce n'est pas le but. J'adore tellement cette petite loutre qui danse. C'est trop mignon. Moi, j'aimerais un petit chat comme ça. Un petit chat de toutes les couleurs qui danse. Du coup, ça, c'était la playlist que j'ai lancée le matin même de la course. Alors, je sais pas si c'est tout à fait les mêmes musiques, mais bon, on n'est pas grave. Pas grave. Touk. Alors, je vais aller voir vite fait. Sur Insta, là où j'avais mis une boîte à questions. Ok. Oh là là. D'accord. Bon bah alors ok. J'ai que ça. Ça ira du coup. J'avais prise ça et ça. On peut supprimer. Bon, alors pour ce live, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé samedi. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir sûrement en story et je les mettrai en story permanente dans la semaine. Il faut aussi que je fasse les posts un peu plus explicatifs, mais voilà. Il y a eu quelques photos, quelques vidéos. Voilà, histoire de vous montrer un peu tout, de vous expliquer tout ça. Donc samedi matin à 6h40, je m'ai lancé sur l'Ironman 73 de Vichy. Donc, déjà, on peut commencer par qui? Qui? Bah, moi. Ah, ça me fait penser que j'ai pas mis. Il y a une photo que j'ai pas mis. Je la trouverai sûrement. Faut que je retrouve. Mais du coup, moi, voilà, de mes bientôt 31 ans à la fin du mois,
j'ai décidé, allez savoir pourquoi, de participer à l'aventure Ironman. Et ça n'a pas commencé directement par l'Ironman. J'ai fait du triathlon. J'ai commencé le triathlon en 2019. De souvenirs, ouais. J'ai essayé par un petit qui s'appelle un XS, où t'as des toutes petites distances. Et donc, voilà. J'ai pris goût et donc c'est nage, vélo et course à pied. Et du coup, je me suis dit, allez, je tente un peu plus grand. Sauf que c'est la période Covid, et donc la course a été reportée. J'ai fait un format M, qui est la moitié de ce que j'ai fait, et donc qui était à Tours, qui s'appelait le Touranman. Enfin, il s'appelle toujours le Touranman, hein. Ils font format M, L, et l'année où j'avais fait le XS, donc aussi au Touranman, ils avaient fait la version XXL, donc la version taille Ironman. Donc moi, je me suis lancée sur un M, qui s'est fait du coup en 2021. Je m'y suis lancée... J'étais pas prête. J'ai juste essayé de courir le plus possible avant, mais vélo et nage, je m'étais pas entraînée, et parce qu'en fait, je savais pas du tout si la course allait rester, puisqu'on est toujours en période un peu... Tout peut basculer, donc voilà. Et puis bah, le M est passé. Et cette année, enfin l'année dernière même plutôt, parce que c'est en novembre. En novembre. Attendez, je retrouve ça. En novembre 2022. C'est ça, fin novembre 2022 que je décide de m'inscrire à l'Ironman 73. Alors, Ironman, qu'est-ce que c'est? Premièrement, l'Ironman, c'est donc un événement d'endurance d'une journée connu aujourd'hui donc sous le nom d'Ironman, qui est né de l'idée de Judy et John Collins, un couple qui a déménagé de Californie à Hawaï en 1975. Cette famille donc avait participé au triathlon de Mission Bay à Santiago, et cet événement marque le début du triathlon moderne aux États-Unis. En 1977, donc, la participation des Collins, à l'organisation d'une compétition de course à pied et de natation à Honolulu a fait germer l'idée d'organiser un triathlon l'année suivante. Leur objectif, c'était de créer quelque chose pour les athlètes d'endurance et ceux qui préféraient les épreuves telles que le Waikiki Rookwater Swim et le marathon d'Honolulu, par rapport, qui étaient des grandes épreuves par rapport au sprint en fait. Mais ils savaient pas où faire l'étape cycliste. Donc au début de l'année, il y a John qui a pensé à utiliser un itinéraire d'un club de cyclistes local. Donc Judith et John, ils se sont dit l'un à l'autre, si tu le fais, je le ferai. Et John a ajouté, et celui qui le terminera en premier, on l'appellera l'Ironman. L'homme de fer, quoi. Donc, lors d'un banquet du Waikiki Swim Club en octobre 77, John et Judith ont annoncé leur triathlon autour de l'île qui devait avoir lieu donc l'année suivante. Lorsque John décrit les 3 étapes du triathlon, les nageurs rient. Le couple rêvait que de nombreuses personnes s'adonnent donc à la natation, au vélo et à la course à pied sans interruption sur 140,6 miles. Ils rêvaient que leur triathlon devienne un événement annuel à Hawaï. Et donc le 18 février 1978, Judy et John Collins ont vu leur rêve se réaliser avec le tout premier triathlon hawaïen, Ironman. Ils étaient alors loin de se douter du phénomène que leur course allait devenir et du nombre de vies qu'elle allait influencer. En 1980, les fondateurs, donc John et Judith Collins,
ont donné à l'émission Wide World of Sport de l'ABC, l'autorisation de filmer l'événement, apportant ainsi une reconnaissance mondiale à l'Ironman. Seulement 2 ans plus tard, Julie Moss, étudiante, s'effondre à quelques mètres de la ligne d'arrivée du championnat du monde Ironman. Elle est dépassée pour le titre, mais n'abandonne pas. Elle rampe jusqu'à la ligne d'arrivée. Je pense comprendre pourquoi maintenant. Créant, sans le savoir, l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de l'Ironman. Ça me fait rire parce qu'en fait, dans notre guide du triathlète qu'on reçoit 2 semaines avant, ils disent que pour la course à pied, on peut courir, marcher et ramper. Du coup, avec la reconnaissance des athlètes handicapés physiques en 97, l'Australien John McLean devient le premier athlète à propulser un vélo à main et un fauteuil roulant jusqu'à l'arrivée officielle d'un championnat du monde Ironman. Aujourd'hui, des centaines de milliers de triathlètes du monde entier se sont mis au défi de prouver à leurs amis, à leurs proches et même à eux-mêmes que tout est possible. Que anything is possible. Oh mon dieu, j'ai chaud. Il fait beaucoup trop chaud chez nous. Où est-ce que j'ai mis ça? Je l'ai pas fermé, c'est ça? Oui, anything is possible, c'est ça. Donc voilà, l'Ironman, c'est un triathlon, un gros triathlon d'endurance. Et moi, du coup, j'ai fait le 73, c'est-à-dire la moitié d'un Ironman en fait. On appelle soit Alpha Ironman ou Ironman 73, comme vous pouvez le voir. Alors, l'Ironman 73, qu'est-ce que c'est? C'est donc de la natation. Donc là, c'est à Vichy, en plein milieu de la France. Donc ville dans le centre de la France, voilà. Située dans le sud-est du département de l'Allier, en région Auvergne. Elle est une des principales villes de la région historique du Bourbonnais. Ses habitants s'appellent les Vichysois, Vichysoises, voilà. Et donc, elle est bâtie autour de la rivière Allier, là où on fait la nage. Oh coucou Dodogo! Comment ça va? Ta journée de travail s'est bien passée? Donc Vichy, c'est une ville qui est entre la plaine et les montagnes bourbonnaises. Et elle est connue depuis longtemps pour ses sources. Qui fait partie des 10 autres stations thermales européennes, donc les grandes villes d'eau d'Europe, et elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 24 juillet 2021. Donc c'est assez récent, mais voilà. C'est une très belle ville, hein. Je la connais pas mal parce que j'ai vécu pas mal là-bas. Yes, c'est ça, tout à fait. L'Ironman est connu pour... Enfin, l'Ironman de Vichy et l'Alpha Ironman de Vichy est connu pour cette difficulté-là, la chaleur. Avant, elle se faisait fin août. Là, ils l'ont décalé un peu dans le mois, mais en fait, j'ai l'impression que ça change rien. Il a fait l'année passée, mais du coup, ils ont pas fait la nage. Il a dû faire juste vélo course à pied, c'est ça? Ce de souvenir, j'avais vu ça sur Insta que beaucoup étaient déçus. L'année dernière, il y avait eu un gros orage le jour avant qui avait fait donc qui avait fait déborder une station d'épuration un peu plus haut, en amont dans l'Allier. Et du coup, interdiction de nager. L'eau n'était pas potable. Enfin, elle n'est pas potable de base, mais pas aux normes pour nager dedans. Donc voilà, la belle ville de Vichy, qui est une très très belle ville, mais
Et donc, l'Ironman 73, je vous disais, donc, se nage dans l'Allier. On avait 1,9 km de nage. Ça va, t'as pas trop chaud dans le go? Ici, j'ai beau avoir le ventilo, c'est l'horreur. Donc, ouais, on était au parc Omnisport à Vichy. Départ devant la tour des juges, ou du moins pas loin, quoi, sur les quais près de la tour des juges. Arrivé aussi sur les quais. J'aurais dû regarder ce schéma parce que quand j'ai nagé, je savais plus combien de bouées il fallait que je compte avant d'arriver au bout. Et j'aurais dû me souvenir qu'au bout, c'était les bouées triangulaires écrit Ironman dessus. Mais c'est pas grave. Donc, une boucle d'1,9 km de nage. Ouais, c'est l'horreur, hein. Cet après-midi, j'ai pas regardé tout le temps, mais mon thermomètre, il a annoncé 40,8 à l'ombre sur la terrasse. C'est ça. Ici, du coup, on doit être à 30 là. Au moment où j'avais regardé, j'avais 28. On essaye tant bien que mal en fermant, mais la chaleur, elle rentre quand même. Et mes chats, ils passent leur temps vautrés dehors. Enfin, Ota passe son temps sous la voiture. Néo, je sais pas. Je le vois de temps en temps. Oh bonjour la fast officielle. Merci, bienvenue sur le live. Merci beaucoup à tous les bénévoles, merci. J'ai pas encore fait de post, mais... Et oui, avec mon super t-shirt. Merci beaucoup, franchement. Merci. Et franchement, les bénévoles, vous êtes... Sans vous, on n'aurait pas une course aussi... aussi bien, franchement. Que ça soit pour l'eau, pour l'arrosage, pour tout, franchement. Yes. Ça en a amené quelques-uns, hein. Non mais je vois que sur Instagram, j'ai vu quelqu'un qui avait fait des photos et du coup, il proposait qu'on retrouve son dossard. Et je lui ai dit mon dossard et puis il me fait ah j'ai pas de photo de vous mais je me souviens de vous avoir vu courir entre telle heure et telle heure sur le pont avec votre t-shirt Twitch. Comme quoi, j'ai marqué un peu les esprits. Malgré une course un peu difficile, mais on le saurait si c'était facile, hein. Donc, après la nage, on part sur une boucle de 90 km. Mais pas 90 km plat. Non, non. On part dans les montagnes bourbonnaises. Et du coup, on se tape, allez, 4 grandes... On se tape 4 grandes côtes. C'est pas facile. J'avais fait la reconnaissance et j'avoue qu'en fait, j'ai bien fait d'avoir fait une reconnaissance parce que j'aurais vraiment souffert. Alors j'étais pas de là-bas. Enfin, je connais beaucoup la ville, mais j'avoue que ceux qui ont l'habitude de s'entraîner là-bas, oui, ils avaient un avantage au niveau du vélo. Mais ouais, j'étais venue faire une reco. Et heureusement. Parce que notre côté, enfin là, dans la région toulousaine, les côtes, c'est pas trop ça. Et j'avoue que je suis pas allée m'entraîner dans les montagnes, dans les Pyrénées. Mais je sais à quoi m'attendre maintenant. Donc voilà, on se retrouve avec 4 grandes côtes sur une boucle de 90 km. Et on finit, et oui parce que c'est pas terminé, hein. On finit avec 2 boucles de 10 km à peu près, sur le long de l'Allier en fait, et dans les parcs de Vichy. Donc ça c'était top franchement. Je course plutôt plate, et plutôt ombragée.
suivant l'heure, mais franchement, c'était bien. Franchement, c'était bien pensé là dans les parcs. Ah, celui au kilomètre, je sais plus, vers le kilomètre 5, non? Là, au bout? Presque à la pointe, c'est ça? Yes. De toute façon, je me suis arrêtée à tous. C'était ma bouée de survie, les ravitaux. Le stand RC Vichy. J'ai pas fait gaffe pour les noms par contre. J'étais un peu. C'était un peu dur. J'étais très concentrée. Donc voilà. Voilà ce que c'est un Alpha Ironman. Un Ironman 73. Après, sur une des questions du coup. Ah, c'est le club, d'accord. J'avoue que je suis pas. Moi, je suis pas en club. Je fais ça en autodidacte. Mais ouais. Non, ça peut être sympa, les clubs. Donc ouais, j'avais le qui, le quoi. On a parlé donc de l'Ironman, qu'est-ce que c'est? L'Alpha Ironman, qu'est-ce que c'est? Ou à Vichy, on en a parlé aussi. J'ai la question combien? Combien ça m'a coûté? Alors, j'ai fait simple. Je vous ai trouvé la facture. On va augmenter un petit peu. Ouh, c'est pas très net, mais bon. Ouais, c'est pas mal. Donc moi, le dossard, je l'ai pris donc fin novembre, avant que ça passe au prix supérieur en fait, parce qu'il y a différentes vagues, voilà. Et donc elles ont un prix différent, donc forcément plus on prend tard et plus c'est cher. Moi j'ai pris, je pense que c'était la première vague, donc j'avais le droit donc au dossard et j'avais le droit aussi à une option qui était gratuite à ce moment-là. Et donc, ça m'a coûté 330 € juste pour le dossard. Et ensuite, j'ai rajouté la gravure sur la médaille. Ah, ça me fait penser que je l'ai pas prise. Attendez, je vais chercher la médaille. Ça y est, j'ai retrouvé. J'ai repris la médaille. Je vous la montrerai tout à l'heure. On va faire les choses dans l'ordre. Voilà, donc j'ai pris la gravure sur la médaille. Donc gravure sur médaille, c'est donc ton nom et tes temps. Ton temps total et tes différents temps aux différentes disciplines. Qui faisait quand même, avec les frais de traitement et tout ça, 384 €, comme vous pouvez voir. Et là, c'était juste pour le dossard et la médaille, du coup. Enfin, la gravure. Donc dedans, comme vous voyez, on a un t-shirt finisher qui est offert. Quand on récupère le dossard, donc on a un bonnet de bain. On a un sac aussi. Un sac à dos, hein, quelque chose de bien quand même. On a donc après les sacs de transition. Donc un bleu, un rouge et un blanc, ils disent, mais il est transparent. Et voilà. Mais donc, en plus de ce prix, j'ai dû payer 40 € pour une licence temporaire de triathlon pour pouvoir être assuré en fait. T'es obligé de prendre la licence parce que sinon tu peux pas valider ton inscription. Parce que la validation se fait en plusieurs temps. Donc là il y a la première validation qui est tu as payé ton dossard. Et après il y a une autre validation qui est que tu as donné tous les papiers qu'ils demandent. C'est-à-dire du coup la licence. Si t'es licencié d'un club de triathlon, bah t'as juste à indiquer ton numéro, t'as pas besoin de payer. Mais aussi, il y a peut-être une petite participation, je crois.
je sais plus. Et, et un certificat médical, bien sûr. Donc voilà, une fois ça fait, ça m'a coûté à peu près, voilà, 300, ouais, on est plutôt à 400 euros, 410 euros pour, au total pour le dossard. Après, je parle pas de tout ce qui est séance de sport et tout ça. Voilà, les entrées à la piscine. Je vous en parlerai un petit peu plus. Donc voilà. Ça, c'est le combien. Quand donc c'était samedi 19 août. Samedi 19 août et voilà. Ensuite, je vais vous parler un peu, je pense, de tout ce qui est entraînement. Donc quand je me suis inscrite en novembre, je me suis remise à faire du sport plus sérieusement. J'ai repris une séance par semaine de nage, de course et de vélo. Donc le vélo, en général, donc de novembre, de fin novembre, jusqu'à fin février. Je faisais une fois par semaine, donc 1 km de nage, 1 à 2 séances peut-être de course à pied et une sortie vélo. Donc la sortie vélo en général c'était en fait j'allais au travail à vélo une fois par semaine. C'est déjà pas mal parce que j'avais une vingtaine de kilomètres. On était, ouais c'est ça, à 18 km aller et 18 km retour, donc ça faisait une bonne sortie, découpée en deux entre, avec le travail, mais c'était déjà pas mal. Pour la course à pied, je repartais d'une blessure et du coup je m'étais fait un petit programme de course où j'étais partie d'une séance à 5 km je crois et j'augmentais d'1 kilomètre à chaque séance pour arriver en fait fin février à avoir fait 10 km en une fois. Pour moi, c'était la base. Il fallait que je sache, que j'arrive à faire 10 km pour pouvoir être sûre de bien me lancer dans mon programme d'entraînement. Pour le programme d'entraînement, j'ai suivi un livre que j'avais pris depuis que j'ai commencé le triathlon en fait, et qui est, je sais pas si vous verrez tout, youp, voilà. Donc c'est une méthode qui s'appelle Training Express et où bon ils disent optimiser votre entraînement en 5 heures par semaine. On est plus proche des 6-7 heures en moyenne, je dirais. 8 heures pour ceux qui veulent performer. Et en fait, c'est un livre assez sympa. Vous verrez peut-être pas. Mais en fait, à la fin, il y a... je vais vous retrouver ça quand même. Il y a des pages de programmes entiers en fait, suivant la distance. Donc il y a du S jusqu'au XXL. Et du coup, j'ai suivi ça. Donc le livre ensuite est fait de plusieurs styles, enfin types d'entraînement. Donc moi après j'ai fait ça sur des feuilles. Enfin je les ai mis chaque petit carré là, enfin carré, étant en fait une page d'exercices. Donc il y a des exercices de renfort, des exercices sur les enchaînements entre les différentes disciplines. Il y a des exercices qu'ils appellent training binaire, donc où tu fais du... Oui, qu'est-ce que tu viens de réaliser? Donc c'est des trainings binaires, c'est... Ah non, je l'ai oublié, en effet. Bien vu, Don de Go. Il va se lancer là. Mais yes, yes.
Avec tout ça, j'en ai oublié Stream Avatar. Donc le training binaire, c'est un entraînement où tu fais la faible vitesse et de la vitesse élevée. C'est histoire de gagner en force et en puissance. Alors, Stream Avatar, est-ce que tu es là? Oh, attends. Ah si, il devrait arriver. Oui! Voici mon petit chaton! Donc, voilà, donc plusieurs trucs différents, différentes séances et tout ça, qui sont faisables assez facilement. Yeah! Donc le go, il est là aussi! Donc moi, l'entraînement, donc il commençait, par rapport au livre, ils disent, enfin tu pars de ta date de course et ensuite tu remontes au fur et à mesure. Du coup, moi ça tombait fin février pour le début. Ah oui, GG 500 moustaches, trop bien. Donc j'ai commencé vraiment l'entraînement fin février, où j'ai commencé du coup à courir par rapport aux différents exercices. Je courais en général entre midi et 2 au taf. Pareil pour la natation, il y avait que le vélo. Et sans moustache pour Taureau. Donc voilà, le vélo, je faisais sur home trainer, parce que en février, voilà, il fait un peu frais des fois, et surtout qu'en fait les exercices sont pas tous faisables sur route en fait. Et du coup, pour le home trainer, j'ai utilisé l'application Zwift, l'application la plus connue en fait. Et ça fait longtemps que j'y suis, c'est plutôt sympa. Et donc voilà. Donc à ces 410 € d'inscription, s'ajoute 15 € par mois pour le vélo. J'étais à 33 € pour 10 places de natation, enfin 10 entrées à la piscine. J'ai pas fait le calcul au total, parce que ça peut vraiment différer par rapport à où est-ce que vous êtes. Mais voilà. Ça fait un coup, mais bon. Moi, je voulais partir là-dessus. Donc voilà. Après, on n'est pas obligé de prendre Zwift ou des trucs comme ça. Après, le home trainer, je l'avais acheté depuis un petit moment, donc c'est pareil. C'est un coût en plus, mais moi, je l'avais déjà. Enfin, c'est un coût qui a compté pour un autre triathlon, quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? On peut commencer après à parler de... Attendez, je vous rouvre... Ah! Ah si, les photos, voilà. On va repartir du coup sur la course. Alors, ça commence le vendredi. Merci Don de Go. Mais oui, j'avoue, ça n'a pas été facile. Mais donc ça commence le vendredi en fait. Le vendredi, à partir de 9 h, sont ouverts... Ah non, ils ouvrent même le jeudi à partir de 14 h. Jeudi de 14 h à 19 h, tu as la possibilité de récupérer ton dossard. Et le vendredi de 9 à 19. Donc vendredi, enfin nous on est arrivé jeudi soir, assez tard. Donc debout le matin, le vendredi matin pour aller récupérer le dossard. Un briefing à 10 h. Et du coup, bah voilà, j'arrive. J'ai bien fait de venir. Je sais pas vers quelle heure on est arrivé, mais on est arrivé avant 10 h en fait, pour récupérer le dossard. Et j'ai bien fait parce qu'il y avait personne, enfin quasi personne. Et en plus, du coup, j'ai eu un petit numéro.
Mais ça, c'est ça. Le truc avec les dossards, c'est que c'est le premier qui arrive, premier qui est servi. Ils donnent pas de numéro avant que tu viennes chercher ton dossard. Donc, t'arrives le vendredi, tu montes ta carte d'identité. Tu leur dis voilà, je viens récupérer mon dossard. Ils te donnent une planche de stickers qui va te servir pour ton casque, ton vélo et tes sacs de transition. Ainsi que la pompe. Moi, j'avais la pompe à vélo, donc voilà. Je crois que c'est tout pour les stickers. J'ai même un joli stickers comme celui que vous voyez là. Je sais pas encore où je vais le mettre. J'ai une commode où je mets tout plein des stickers. Je le mettrai peut-être dessus. Donc voilà, t'as ton dossard. On te dit, faut aller à la boutique pour récupérer ton sac où tu auras dedans tes sacs de transition. Du coup, tu vas à la boutique. Il y a plein de choses trop bien. Et surtout plein de choses qui coûtent très cher. Mais t'as le t-shirt ou le M dot, donc qui est le M, le symbole de l'Ironman, où il y a tous les noms de tous ceux qui se sont inscrits pour cette session de l'Ironman. Donc forcément tu cherches le tien, tu le trouves. Et du coup je me suis pris un sweat, un joli sweat, avec du coup ce M dans le dos, qui est vachement sympa. Une fois que tu as récupéré tout ça, donc le briefing, il te reparle un peu de ce que tu as eu dans ton guide de l'athlète 2 semaines avant. Ils te disent qu'ils ont mesuré l'eau et qu'elle est déjà à 26, alors que c'est censé être la journée la plus chaude. Donc tu sais à quoi tu t'attends. La température max pour la combi, c'est 24,6. Donc combi interdite. Après, l'eau était bonne. Pas de difficulté par rapport à la température de l'eau. J'ai même eu des courants chauds à un moment. J'ai fait OK. Donc voilà. Après, une fois ça fait, pardon. Nous, on est rentrés. Puis vient le moment où tu prépares tes sacs de transition. Donc c'est ces sacs qui t'ont donné. Donc ton sac rouge qui est sur, je me trompe pas, pour le vélo. Non. Ton sac bleu qui est pour la sortie nage direction le vélo. Ton sac rouge qui est pour la course, donc sortie vélo direction la course. Et ton sac streetwear. Dans ces sacs, bah, tu mets tout ce que tu auras besoin au moment où tu sors de ta discipline pour enchaîner avec l'autre. Donc j'ai fait mes sacs. Et je suis plutôt contente de tout ce que j'avais mis dedans. Tout n'a pas servi, mais il ne me manquait rien. Donc, sinon, tu t'arrives à commencer par mettre les photos. Le matin, ça ne commence pas à 6h40 ton matin, parce que 6h40 c'est le départ. Ton matin il commence à 3h40, parce que si tu veux prendre un déjeuner et pas être barbouillé, il faut que tu le prennes 3 heures avant le départ. Donc tu te lèves à 3h40 et tu prends petit déjeuner. Ça va. Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu trop de mal à me lever. Après, je me suis recouchée pour me relever 1 heure après pour me préparer et partir. Mais voilà. T'arrives sur place. Je voulais arriver à 5h30. Il y a eu un peu de bouchon. On est arrivé, il était presque 6h. Donc tu pars de chez toi, t'as déjà ton maillot. Enfin, moi, c'était maillot de bain et trifonction. Donc c'est une combi qui n'a pas de latex et qui est un peu rembourrée aux fesses pour le vélo, mais pas trop pour que ça soit confortable pour courir et nager. Donc c'est une trifonction que tu mets, tu la gardes pour tout. Tu peux la garder en tout cas pour tout. Donc t'arrives, voilà, le matin. Là,
c'est le dernier moment. Une fois que tu passes là, il n'y a pas de retour. Si au moment où tu prépares le vendredi, où tu prépares tes sacs, on est retourné pour aller déposer le vélo et les sacs. Donc les vélos, ils sont installés sur des, comment dire, des espèces de tréteaux mais assez hauts, avec ton numéro de dossard. Donc faut que tu mettes ton vélo au bon endroit. Que tu te souviennes où est-ce qu'il est après. Et les sacs, c'est pareil, ils sont sur des racks. Vous verrez, il y a une photo où on voit. Et ils sont aussi rangés par dossard en fait. Donc voilà, tu pars avec ton sac streetwear ici. Et une fois que tu passes là, tu vas revérifier ton vélo. Tu fais la pression des pneus. Tu rajoutes de quoi manger. Moi j'avais mis des tucs. Tu mets ta gourde aussi. Et, et puis je crois que c'est tout. Tu te prépares pour la nage. Tu mets ton super bonnet qu'ils t'ont donné. À ce moment-là, ça allait. J'étais concentrée en fait. Donc ça allait plutôt bien. T'enlèves tes vêtements, tu te changes, hop, tu déposes ton sac, streetwear, et là tu t'avances direction. Donc tu traversais tout la zone de transition, vélo où tu avais posé ton vélo, pour aller au départ de la natation. Donc là t'avais plusieurs sas, des bénévoles avec des pancartes qui te disent là c'est entre 40 et 45 minutes, 5 minutes pour la nage, il y a plus de 50 après. Avant, tu avais des sas avec le temps plus court. Donc moi, je me mets dans mon sas et puis ça avance au fur et à mesure. Je pensais partir vers 7h. On est plus parti vers 7h10. Mais bon, ça, c'est pas dérangeant parce qu'en fait, ta puce qui t'ont donné quand tu as déposé ton vélo, chronomètre que quand tu pars. Que quand tu passes le portique qui est vraiment sur le ponton. Donc du coup, tu peux partir à 6h40 ou à 7h10. Ça ne change rien à ton temps. Donc c'est plutôt sympa ça. Bah c'est ça, ouais. Parce que sinon, t'imagines, ça ferait un effet de foule un peu. Ça serait dommage de tout s'écraser avant de partir. Donc voilà, les différents sas. Alors j'ai fini. Gagné, non. Mais ouais, je l'ai terminé. Et coucou Kinvaras. Comment ça va? Donc voilà. Les départs commencent donc à 6h40. Il fait encore nuit. Et ça. Les premiers départs se font au fumigène pour voir quelque chose quand même. Ah ouais, mais j'étais loin, hein. Mais t'inquiète, c'était pas le but. Le but c'était de terminer et de pas se et de bien terminer aussi. Je me suis pas fait mal, j'ai pas eu de soucis. Moi ça va bien, franchement. Donc je vous explique un peu le déroulé de ma course et je vous dirai mon état actuel. Donc on part sans combi. Enfin là, vous voyez là c'est la trifonction en fait. Donc vous me voyez là ici. Non franchement le but là c'était vraiment de terminer. Le gagner j'étais sûre que je pouvais pas me qualifier pour quoi que ce soit. Et de toute façon j'ai pas besoin de me qualifier, c'est pas un but. Donc on me voit ici toujours sourire. Franchement dans le sas ça allait. Donc là comme je vous dis c'est la trifonction. Le vêtement que je vais garder du début jusqu'à la fin, avec le maillot de bain en dessous. Alors, pas sûr. Je pense pas gagner non plus l'année prochaine. Mais on fera peut-être autre chose. Qui sera du coup peut-être l'Ironman. Voilà. L'Ironman complet.
Donc tu pars le matin. Là, il devait être... allez, peut-être... vu la photo, il était pas encore 7 heures. Merci beaucoup, King. L'eau annoncée à 26,3, je crois. Donc, comme je disais, pas de combi. Ça va, franchement, c'est gérable niveau température. Et je comprends qu'ils mettent. Je vais mettre pause à la musique, parce qu'il va y avoir des vidéos. Donc voilà, là on voit, il y a quand même le soleil qui s'est levé. Donc ça va. Pour un départ, je préfère ça. Donc voilà. Moi je me mets à l'eau sans sauter. Et malgré ça, ça a été un départ très très difficile pour moi. Je vais vous remettre la musique quand même le temps que je vous explique. Sinon ça va faire un peu dramatique. Ouais, départ très difficile. Avec le stress en fait, même si je me sentais pas si stressée que ça. Je suis quelqu'un qui stresse assez facilement. Avec le stress, j'arrivais pas à respirer. Et comme vous avez pu voir sur la vidéo, on part à... Même si c'est des petits départs, on part... Enfin, on est beaucoup. Et bah, l'eau, elle est pas toute plate. Ça fait des vagues dans tous les sens. T'as des petites vagues qui viennent de partout. Et du coup, j'arrivais pas à lancer mon crawl. Alors, on me voit là sur le début de la vidéo en train de faire du crawl. Mais je crois qu'il a arrêté juste à temps avant que je repasse en brasse. J'ai dû essayer, je pense. Moi, j'ai trouvé ça interminable, mais personne pourra me dire. Je pense que j'ai passé à me battre entre la brasse et le crawl pour et tout ça parce que ouais, impossible de me caler en crawl. J'arrivais pas à respirer. J'avais l'impression de me noyer quoi limite. Et donc j'étais partie en brasse. Et je me suis dit si je cale pas mon crawl, il est temps d'abandonner parce que je finirai jamais à temps en faisant que de la brasse. J'ai réussi à me calmer. Je me suis accrochée. J'ai continué en brasse jusqu'à que je sente un peu mieux. Et une fois que j'ai lancé mon crawl, j'étais trop contente parce que c'était une bonne nouvelle pour moi. Je ne m'étais pas entraînée pour rien. Et donc voilà, j'ai réussi à partir en crawl. 1800 mètres, non 1900 mètres, et même moi j'ai fait 2 kilomètres parce que j'ai pris tout en extérieur pour éviter d'être trop embêtée. Et malgré ça, je me suis pris un coup sur la tête. Ça fait pas du bien en pleine nage. Donc j'ai fait 2 kilomètres, mais normalement on se part sur 1900 mètres. C'est long, surtout quand tu te souviens pas à quel bout il faut tourner. Donc en général, de toute façon, on est tellement que tu suis tout le monde. Mais voilà, je nage, je nage, je nage. Donc on remonte l'Allier. Je me dis, je vais jamais, ça va jamais se terminer. Enfin, j'arrive pas au bout, c'est long. J'étais pas spécialement fatiguée. Donc voilà, vous voyez, on remontait comme ça là. Donc on nage. Et puis, t'as pas, à part les bouées, t'as pas trop de repères. Du coup, c'est difficile en fait de voir si t'avances. Et bon, voilà. Une fois arrivé à la première bouée là, je me suis dit, ah, on arrive enfin au moins à la moitié quoi. Donc tu traverses et puis tu redescends. Ce côté-là, c'était à la fois sympa et moins sympa parce qu'en fait, t'avais le soleil qui s'était levé et là on voit pas, mais ici t'as des bâtiments, sauf qu'ils venaient de se lever au-dessus des bâtiments. Et là, t'as le soleil donc qui reflète en plein dans ta face et sur l'eau. Donc d'un côté, tu vois, d'un côté, tu vois plus. Moi en plus, je pars sans lunettes de vue, donc je vois pas grand-chose. C'est plutôt sympa. Donc là, tu redescends. Et je me dis,
pendant tout le temps de la nage, je me dis jamais, mais jamais je ferai un Ironman. C'est déjà beaucoup trop long. J'en peux plus. Enfin, j'étais pas fatiguée, mais je trouvais ça déjà long. Et, et bon, une fois arrivé à la bouée, triangle ici, tu sais qu'il faut traverser, et là t'arrives à l'arrivée. T'es plutôt content. Ça m'a un peu stressée, parce que j'étais tranquille sur les extérieurs, sauf que là, plus on s'approchait, et plus les gens faisaient un couloir, je me suis retrouvée en plein milieu. C'est ça, une Iron Girl ou Iron Woman. Mais du coup, voilà, je m'étais déjà pris un coup, donc me retrouver entre les autres, je me suis dit, je vais finir par me faire couler. Ça va être horrible. Mais non, j'ai eu de la chance. Vous allez pouvoir voir la sortie de l'eau. Et je retrouve la musique. Donc la sortie de l'eau, pas la plus facile. Je savais pas à quoi m'attendre. Et en fait sur le sol, bah, t'avais un béton mais pas lisse. J'ai marché sur un gros caillou, je me suis bien fait mal. Et, et du coup, voilà, après il y avait une rampe. T'as les bénévoles qui sont là pour t'aider. Franchement, ils sont géniaux. Ils sont tous là, tous souriants, tous en train de t'encourager et tout. Ils sont trop bien. C'est les meilleurs. Et donc voilà, tu sors de la nage. Je vais vous la repasser quand même. Donc sortie de la nage, tu sors sur la rampe. Et une fois parti, moi je suis repartie en courant directement. Donc on va pouvoir me voir sur le coin là. Voilà, donc on repartait vers la droite. Et tout ça là, c'est la transition vélo. C'est là où il y a les vélos. Mais ouais. Ouais, les bénévoles, sans eux, il n'y a pas la course. Donc, une fois ça fait, tu arrives à un rack où tu as ton sac. Tu, tu changes pas parce que du coup t'as rien à te changer. Moi j'ai enfilé mon super débardeur. Je vais peut-être vous retrouver des photos. Attendez, je regarde ça. Je sais que je les ai quelque part. Les photos du débardeur, non c'est pas ici. Ah si si, je les ai mis là. Je sais qu'elles sont là. Un super débardeur. Du coup, il y a une bénévole normalement sur le live qui m'a vu. Et je sais que certaines personnes ont... Ah non, je l'ai pas. Voilà. Sur celle-là. Ah si, elles sont sur le Didi. Bien joué. Attends, je recherche ça. C'est pas le bon. Ah voilà. Magnifique débardeur. Où j'ai décidé de faire ma propre pub. Voilà. Donc très joli débardeur. Je suis très contente. Il a bien tenu. J'ai pas eu chaud. Enfin, il m'a pas gêné. Le tissu est top. Franchement, c'est un débardeur de qualité. Et il a été lavé aujourd'hui. Je sais pas ce que ça a donné. Mais il a tenu en tout cas tout le vélo et toute la course. Il a pris l'eau, il a pris la chaleur. Il a pas eu l'air d'avoir bougé. Donc bon, moi ça me va. Je suis contente de mon investissement. Puis du coup, je pourrais le mettre là pour faire le sport. Voilà, voilà. Donc, moi, je mets mon débardeur, je mets mes chaussures de vélo.
Le casque, obligatoire. Casque, il doit être fermé. C'est la première chose que j'ai mis. Ensuite, tu mets ton dossard. Enfin, non, moi, c'est la ceinture porte-dossard, avec le dossard dans le dos. J'ai pris de quoi manger. Je me suis mis une popote dans chaque poche. Sur la ceinture porte-dossard, j'avais des barres. Je bois un coup. Je m'essuie les pieds parce que du coup, j'avais les pieds pleins d'herbe. Je mets mes chaussettes, mes chaussures. On dépose le sac et on est parti. Il m'a fallu... je sais pas si j'ai les temps. Non, c'est pas là. Je sais plus. Non, j'ai pas les temps de la transition. Je crois qu'il m'a fallu 8 minutes et des brouettes. Pour me changer, prendre un peu le temps et repartir. Ensuite, du coup, direction le parc à vélo. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose. Je suis le petit dossard jaune là. Donc, je cours jusqu'à mon vélo. Moi, j'étais plus ou moins vers le milieu. Enfin, j'étais pas trop loin de la sortie. Donc, tu prends ton vélo, tu t'en vas, et tu arrives jusqu'à une ligne où tu as le droit de monter sur le vélo. Donc, une fois la ligne passée, tu peux monter sur le vélo. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est vidéo. Ah, mais je savais pas qu'il faisait vidéo. Donc voilà, là c'est la sortie vidéo, n'importe quoi. La sortie vélo. Donc sortie vélo. Ça va plutôt bien. Là, comme vous voyez, voilà, on a dépassé les plots, dépassé la ligne, on a le droit de monter sur vélo. Et là c'est parti. La sortie vidéo, c'est ça. Donc voilà, sortie vélo. T'es parti pour 90 km. Et là, je pars trop vite. C'est un peu en fait le souci de mon Ironman là. Des débuts d'épreuve toujours difficiles. Je suis partie trop vite en vélo. Ça commence plat donc ça va. Je le sens pas trop. Mais donc là toute cette partie là c'est plutôt plat, ça va. J'entame celle-là, première montée. C'est dur. Je monte trop vite. J'avais commencé à avoir faim. Je devais être en manque de glucose déjà. J'ai limite cru que j'allais tomber dans les pommes sur le vélo. J'arrive à me manger une pomme pote. Arrivé au bout, une fois digéré, ça allait mieux. Le coup de moins bien est passé. J'ai eu de la chance. Et puis voilà, bon, tu fais ton parcours, ça monte, ça descend. Je vais vous montrer quelques photos qui ont été faites par les photographes officiels. Elles sont pas très nettes parce que je les ai pas achetées. Mais voilà. Donc ouais, ça c'est les racks de. Ah oui, bien. Taureau en effet. Et puis on félicite aussi Taureau pour avoir fait le caméraman. De m'avoir suivi autant qu'il a pu. Et d'avoir supporté aussi les chaleurs. Parce que moi sur ma course, beaucoup se sont plaints de souffrir de la chaleur. Moi j'avoue que je n'ai pas eu cette sensation d'avoir trop chaud, de manquer d'air et tout ça. Parce que bon, ils ont eu 37 je crois. Enfin on a eu 37. Mais mon ressenti n'a pas été aussi impacté. J'ai pas eu cette sensation de ne pas avoir d'air. Parce qu'il y avait toujours un petit vent ou un petit courant d'air quand même. Et comme je disais, c'était plutôt ombragé. Donc j'avoue que j'ai pas souffert de la chaleur. Enfin, du moins, j'en ai pas ressenti. Je l'ai pas ressenti, quoi. Donc ça, c'est la sortie vélo. Je venais de récupérer le vélo, donc hop, hop, hop.
Première montée. Si je me trompe pas, c'est la première celle-là. Non, ça doit être la deuxième. Ça devait être la deuxième. Ou que c'était la première, je sais plus. Donc voilà, quelques parties vélo. Donc ils ont mitraillé. Hein. Là, c'était dans une descente. Ça devait être à Châtel-Montagne. Donc voilà. Donc je monte, ça redescend. Là, c'est plutôt plat, plutôt ombragé. Ça va. On revient sur QC. Là, ça remonte. Ça monte bien. Ensuite, ça, c'est le pire endroit. C'est. Comme on peut le voir là. C'est pas plat tout à fait. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend. C'est une route très granuleuse. Du coup, ça roule pas. T'es obligé de pédaler constamment pour avancer un peu. Pareil, après, là, je suis partie, c'était le matin, donc pas trop cette sensation d'avoir trop chaud. Après, tu pars avec ta combi mouillée, donc ça te maintient peut-être un peu dans une température plus fraîche. Mais du coup, voilà. Donc après, t'arrives ici. Là, c'est une big descente qui zigzague vachement. J'ai cru qu'elle allait jamais s'arrêter. Et t'entames une montée. Et la montée. Elle est méga longue. Mais malgré tout, j'arrive à garder une vitesse moyenne en montée entre allez, 8 et 10 km/h. Je suis plutôt bien. J'ai pas trop mal aux jambes. J'arrive à trouver un rythme et un pignon où je sens pas trop où je force en fait. Donc ça avance plutôt bien. Je double des gens. Après on me redouble sur du plat, mais voilà quoi, je suis pas là pour doubler. T'es pas là pour performer. Donc tu montes, tu redescends. Donc la descente, ça doit être dans le Châtel. Donc tac tac. Euh, ça c'était euh, ça c'était sur la route mi-plat, mi ça monte à descend. Donc ça mitraille, mais c'était plutôt sympa. Ah là, c'est retourné sur la course. Donc après être monté, tu redescends, bien sûr. Et tu entames après la dernière montée. C'est pas la plus longue, mais toi tu vas la sentir comme si c'était la plus longue. Donc tu pédales, tu vois tout le monde quand chie, ils sont tous à la même vitesse que toi. Elle est longue, elle est longue. T'arrives dans le maillet de montagne, et là, ça monte encore. C'est pas fini. Tu montes, tu montes, tu montes. C'est plus loin quand même, bien plus loin que le maillet de montagne que tu sors enfin de cette côte. Et là, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Ça tourne beaucoup. Mais je me suis souvenu de quelques conseils que ma mère m'avait donnés la veille. Donc j'ai appliqué quelques conseils et tout ça. T'es content des descentes? Ça te fait de l'air. T'as pas trop chaud. Enfin, franchement, même quand je montais, j'avais pas l'impression d'avoir trop chaud. Mais voilà. Tu, tu profites des descentes. Ça te permet de récupérer aussi. Parce qu'en haut des côtes, t'as les jambes fatiguées. Mais voilà. Une fois la dernière descente faite, tu retournes sur plus ou moins du plat. Avec au moins 3 km de route à moitié défoncée. Pas très agréable. Mais je me souvenais de l'avoir fait. Donc j'étais contente d'avoir fait quand même un premier repérage. Je me suis souvenue de ce qu'on avait fait et tout. C'était sympa. Ça reste assez ombragé.
par certains endroits. Surtout là, la vallée du Sichon, assez ombragée. Les routes sont fermées pour la plupart dans les deux sens, donc pas de souci de voiture. Donc tu prends les virages comme tu veux. Ça c'est top. T'as pas trop de questions à te poser. À un moment donné, je vois un marquage au sol qui indiquait première boucle tout droit, deuxième boucle avec une flèche qui tourne. Sauf que au moment où je vois ça, il y avait des barrières, donc je me dis quoi? Donc je continue. Les bénévoles qui étaient sur le côté m'ont rien dit, donc je me suis dit allez, c'est normal. Je continue, je me dis je suis toute seule à ce moment-là. Je me dis je me suis perdue quoi, c'est pas possible. Et puis genre 15 minutes après, il y a un vélo qui me double. Je me dis alléluia, je suis sur la bonne route. Je me suis pas perdue. Et puis après commence le moment où tu sais que tu vas devoir basculer sur l'autre partie du, du circuit. Et à chaque ville, je me souviens que c'était dans une ville, et à chaque ville tu dis ah, ça va être là que je vais tourner. Et à chaque ville tu fais ah non, c'est pas celle-là. Et puis enfin, je vois le panneau QC. Je me dis c'est bon, c'est celle-là, c'est sûr. Après, j'ai pas eu de soucis pour changer parce que vu que vu que tout le monde avait été déjà passé pour la première fois, ils avaient bloqué la route pour la mettre en face de l'autre, enfin de l'autre sortie. Donc voilà, il y avait pas de, t'avais pas trop besoin de réfléchir, c'est tout tracé quoi. Donc durant tout le parcours, t'as les bénévoles qui t'encouragent et tout. C'était assez sympa. Euh, Arrivé au vélo, j'ai une photo. Ouais, j'ai une photo. Attendez, je vous ressors les photos. Hein. Là, on peut l'enlever. Donc ça, départ vélo. Voilà, j'arrive à... Comme vous voyez là, en fait, il y a la ligne où tu dois descendre. Donc c'est pareil, tu es obligé de descendre avant d'arriver dans le parc de transition. Parc de transition, j'ai plus de photos là. Attendez, je vais vous la retrouver. Je sais comment on a mise. Non? Ah non, tu m'as pas envoyé le parc vélo? Ou tu me l'as montré? Parc vélo, c'était le même système que le premier en fait. C'est des rambardes, tu as ton dossard d'inscrit, tu dois mettre ton vélo au bon endroit pour pouvoir le retrouver en fait quand tu viens le récupérer à la fin. Donc là j'arrive, hop hop hop, petit pas de course pour rentrer dans le parc. Une fois le vélo posé, où j'ai peiné à poser mon vélo, parce que... ah voilà. Ah ouais mais t'es plein, tu m'avais pas montré ça. C'était quand? Donc ça c'était la transition numéro 2. Où voilà, on avait chacun nos vélos. Ah, mais c'est le jour où on a déposé le vélo. Non? Ah, d'accord. Oui, bah oui, parce que quand je suis arrivée, il n'y avait plus rien. Non, mais je pense que c'est. Ouais, ils avaient prévu. Donc voilà, ça c'est le parc à vélo. Tout le monde était arrivé, quasiment. Moi non, du coup. Mais voilà. Donc tu dois retrouver ton dossard. Moi, je sais pas, j'avais mal au bras. Ok, bon appétit, King Faras. Merci pour le lurk. Donc ouais, si. Au vélo, j'ai pas mal envoyé et j'ai pas mal relancé. J'aurais peut-être pas dû. J'avais prévu
Ah si, je vous ai pas dit pour la nage, j'avais prévu 45 minutes. J'ai fait 45 minutes et 54 secondes. Donc voilà, ça a passé. Malgré le fait que j'ai fait pas mal de brasses au début. Moi, pour moi, c'était clair que je rentrais pas dans les 45 minutes. Bon, je me suis bien débrouillée. Vélo, j'avais prévu 4h15. C'est ce qu'on avait fait en repérage. Je finis à 4h et 9 secondes. Donc j'ai bien envoyé en fait. J'avais les cuisses un peu fatiguées. J'avais très mal aux épaules, surtout enfin entre les épaules. Et non, de go. Je les ai prises sur Canva. Ouais, j'ai fait ça en vitesse. Et du coup, j'ai trouvé des petits chats sympas sur Canva. Voilà, voilà. Mais je pense les modifier et faire d'autres un peu dans ce style. Mais ouais, quand je les ai vus, je me suis dit, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Mais ouais, c'est pas moi qui les ai faites. Je dessine, mais j'ai pas encore le truc. J'ai pas l'habitude du dessin à la tablette. Et du coup, je les ai pas encore faites moi-même. Mais c'est un projet. Ça se fera peut-être cette année, je sais pas. Donc ouais, le vélo, j'avais mal aux épaules, j'avais mal au cou aussi, parce que du coup tu passes ton temps la tête relevée. Euh, Ou peut-être que je les ferai faire les émotes, je sais pas. Parce que j'ai une idée d'un truc, mais je suis pas sûre de pouvoir réussir à le faire moi-même. Donc une fois le vélo déposé, moi quand j'arrive, il y a moins de vélos que ça, mais donc je peine. Déjà, je me perds dans les chiffres. J'arrive sur la bonne rangée, mais les chiffres étaient en décroissant. Plus j'avançais, plus ils baissaient. Je savais que j'étais vers le bout. J'arrive vers les 700, et je me dis mince, j'ai loupé mon dossard. Je retourne en arrière, je le retrouve pas. Et en fait, compte, c'était encore plus loin en fait, c'est tout. Fallait que je continue. Mais tu te perds dans les numéros entre ceux qui sont indiqués sur la barre, où tu dois mettre toi-même ton vélo, et ceux qui sont collés sur les vélos, qui sont accrochés dans l'autre sens, et qui n'ont pas les mêmes chiffres du coup. Donc c'est un peu le fouillis. Mais j'ai réussi à mettre mon vélo. Je vais pour le monter. Mon vélo qui est plutôt léger, je le trouvais vachement lourd. Et en plus de ça, j'ai ma roue arrière qui s'est coincée dans le guidon du vélo qui était juste à côté. Donc j'arrivais pas à le monter. C'était une petite bataille quoi. Mais bon, une fois ça fait. Une fois ça fait. Voilà les racks des sacs. Donc t'as ton petit numéro en haut là. Et tu accroches ton sac. Donc là j'étais en train de me changer. On me disait que fallait bien que je mette mon sac sur mon dossard, enfin, sur mon numéro de dossard. Parce que le sac de transition nage vélo, fallait le donner. Je le reposais pas sur le rack. Donc ça c'était voilà deux trucs qui étaient un peu différents. Donc là les bénévoles qui me disaient vous remettez votre sac sur le rack, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, là t'enlèves ton casque, tu rebois un coup, tu tournes ton dossard. Si je me suis mis de la crème anti-friction. Ah si, au départ du vélo, je me suis mis de la crème solaire. J'ai bien fait, je crois. J'ai pris juste là. Et du coup, je n'ai pas fini cramé. Cramé au niveau coup de soleil. Donc tu pars, tu changes tes chaussures. Moi j'avais pris de quoi boire
Je pars avec une bouteille de boisson isotonique. C'est pas ça que je veux faire. Je crois qu'il y a une vidéo après. Voilà. Et là, je venais déjà de faire mon premier... Oh. Voilà. Tu pars et tu arrives pour ton premier passage dans l'arène. Ils appellent ça l'arène parce qu'en fait, c'est là où ils mettent la finish line. Sauf que tu fais une petite boucle dans la finish... Enfin, dans cette arène. Je sais pas si on la voit... Si, je vais vous la montrer quand même. Bon, on la voit pas. On voit pas si bien que ça. Mais ici, en fait, t'as une petite boucle qui te fait passer en fait dans l'arène à chaque fois que tu fais un tour. Donc là, on en avait pour 10 km. C'est ça, donc tu sortais de la transition qui était ici. Tu fais ton petit tour. Donc là, voilà, je repassais dans l'autre sens pour repartir. Y a pas de... Ah, c'est pas celle-là que je veux. Je vais y arriver. Ah! Mais quoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Non, non, je veux pas mes mails. N'importe quoi. Voilà, on va y arriver. Avec les super supporters. Donc là, c'est le premier tour. Je suis partie trop vite. J'avais déjà plus de jambes. J'en pouvais plus. Je savais que ça va être long. Mais je me dis... On est parti, faut y aller quoi. Donc, arrivé ici, au premier kilomètre, je m'arrête et je marche. Parce que j'en peux plus. Je suis partie vraiment trop vite. Je marche un petit moment. Puis je me remets à courir. Parce que je sais qu'il y a un ravito au bout. J'avoue que je me souviens plus trop. Ça a été... cette ligne droite a été la plus longue pour moi, au début. Et même pour le deuxième tour, hein, mais voilà, j'étais fatiguée déjà. J'avais mal aux cuisses, j'avais plus de jus. Et il fallait que je parte sur 21 km. Donc c'était un peu dur pour moi la course. J'ai tenu grâce au ravito. Parce qu'en fait, je savais qu'il y en avait un au bout. Donc bah là, je courais et je marchais. J'alternais. Et une fois ce ravito, là, je repartais pour 2 km. Je savais qu'il y en avait un tous les 2 km à peu près. Donc l'objectif, c'était tu cours jusqu'à chaque ravito. Au premier tour, ça fonctionnait. Je courais jusqu'au prochain ravito, je recourais au prochain ravito, etc. Il y en avait un ici, et après tu retournais. Premier tour, arrivé ici, j'ai marché tout le long du pont. Une fois arrivé au bout du pont, je me suis remise à courir. Et là, c'est là que tu vois les gens. Oh, coucou Freddy-Bouille, comment ça va? Et là, t'as les supporters, et c'est vachement sympa. Si, la première fois que j'ai vu les supporters, c'était ici. Ça va bien, ça va bien. Je vous explique un peu comment s'est passée ma course. Je retrouve les photos. Non, ça, c'est pas les photos. Ah si, voilà. Donc voilà. J'arrive premier tour, là. Comme vous voyez, tu vois, il y a des arbres, donc pas trop... Enfin, c'est soleil, mais sans trop être chaud. Alors, j'ai lancé la vidéo sur l'autre. La famille qui est arrivée. Voilà, donc première boucle. Je vois mon modo avec des amis. J'arrive à courir encore.
j'ai le courage de courir surtout. Et, et je tiens du coup, comme je vous disais, de ravito en ravito. J'ai plus de jus, hein. J'ai plus de cuisses, c'est mode automatique. Et tu penses plus à rien, t'avances, et t'as les jambes qui font tout seul. Euh, Tout ça, voilà. Donc on en est où sur la carte? Voilà, je les vois à peu près par là, je dirais. J'arrive au ravito, donc comme je vous dis, je vous marche le long du pont. Par ici, je vois de la famille. Puis je fais mon premier tour dans l'arène. Et là, on est reparti. Sauf que je suis très fatiguée. J'ai plus le courage. Il y a des supporters tout le long, c'est sympa. Ah, c'est hashtag. Non, point, pardon. Point d'exclamation RS pour les réseaux. Et GG don de go pour l'étoile. Du coup, voilà. Ligne assez difficile. Je sais que le ravito est au bout, mais il est très loin. Parce que de là, je vois que c'est très loin. Mais so long, OBS. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai pas suivi. Je vais vous remettre la musique quand même. Il y a eu un petit freeze. Ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas vu si ça était passé au rouge. Ah. Enfin voilà. Ouais, j'ai de plus en plus de mal. Il y a des personnes qui nous arrosent tout le long. Enfin tout le long. À plusieurs endroits sur la course, il y a plusieurs personnes qui sont là pour nous arroser. À chaque fois, je m'arrête. Suivant comment je me sens, je marche ou je cours. Mais là, la plupart du temps, au deuxième tour, une fois passé les jets d'eau, je marche. Je me souviens que j'ai marché longtemps ici. Puis après, je me suis remise à courir. Et j'ai vu que le ravito était pas très loin. Et voilà quoi, les bénévoles sont toujours là, ils te donnent de l'eau, ils te donnent de quoi manger, ils te soutiennent. Ils savent que c'est ton dernier tour, parce qu'ils t'ont déjà vu une fois, et ils savent que c'est dur. Ah merci Frézy Bouille. C'est vrai que je parle beaucoup et je pense pas trop. Donc voilà. Dernier tour, assez long, assez difficile. Je croise sur mon deuxième tour, je croise mes amis par ici. Ça tombe bien, c'est un moment où je cours. Donc je vais vous montrer l'avant-dernière vidéo. Ouvre-moi ceci. Ok. J'ai dit ouvre-moi, voilà. Alors là, c'était au soleil, mais ça dépendait des endroits, franchement. Donc voilà, pas toujours facile. J'étais dans le mal dès le début. Je retrouve plus la musique. Hop là. Mais malgré tout, j'ai réussi à tenir. Et bon, attendez, je vais vous renlever la musique. Parce que malgré tout, je me suis surprise d'avoir du jus pour le dernier sprint. Alors c'est pas non plus du sprint, mais voilà, pour la fin. C'est ça l'arène du coup. Et tu faisais la course, enfin la boucle de l'autre côté par là.
Et en plus de ça, le présentateur se gourre carrément sur mon nom. J'étais super. J'étais trop contente, trop bien. Enfin bon, on n'est pas à ça, hein. Donc une fois que t'arrives, ils te mettent la médaille, tu récupères ton t-shirt, et là tu rentres dans le Palais du Lac. Donc c'est un bâtiment où tu as un côté où tu as l'école de kiné de Vichy qui sont là pour te masser, et de l'autre côté tu as à manger. Moi je me suis baladée pour reprendre, et j'ai vu des mini pancakes avec du Nutella. Oh, c'est le truc qui me donnait envie, quoi. Donc j'ai mangé un bout, j'ai bu, et puis après voilà, j'ai pris le temps, je suis allée me faire masser. Il a fait du bien, parce que du coup j'ai passé le reste de la soirée sans avoir mal aux jambes. Mais voilà. Donc j'avais prévu 2 heures pour ces 2 boucles. Je l'ai fini en 2h48 et 43 secondes. Je suis plutôt contente parce que malgré tout, c'est pas si énorme que ça. J'avais prévu donc de faire 7h20 me laissant de la marche. Et je finis en 7h49. Donc voilà. Donc je vous montre un petit peu cette magnifique médaille. Voilà, avec les différentes disciplines ainsi que leur distance. Je l'ai faite graver, moi, comme je vous avais montré, donc voilà. Petite gravure avec le super collier. Il y a la date et tout. Bien sympa. Donc petite médaille sympa. Et puis voilà quoi. J'ai fait. J'ai réussi. Et tout le long, je me suis dit que jamais je recommencerai. Et je réfléchis sérieusement si je me lance pour l'Ironman complet l'année prochaine. Il me reste du temps. C'est pas encore ouvert les inscriptions, donc voilà. Après, ça reste un coût, hein. Comme vous avez pu voir, c'est plus de 300 euros. On est proche quand même des 400 euros pour le dossard du semi. Reconnexion en cours. Reconnexion réussie. Oui, rebonjour. OBS a bugué. J'aime quand il me fait ça. Donc je disais que j'y réfléchissais sérieusement. Parce que j'ai envie de me dire, au moins j'aurais essayé. Et j'aurais pas de regrets, quoi. Affaire à suivre. Voilà, voilà. Pour ma course. J'ai vu que beaucoup de triathlètes donc souffraient de la chaleur. Quoi. Comme je vous ai dit, moi, je l'ai pas trop ressenti. Peut-être parce que je me suis bien entraînée chez nous, malgré les chaleurs. Je sais pas. Et, j'ai vu aussi que certains, après 3 jours, du coup, dimanche, lundi, mardi, ouais, aujourd'hui, avait encore cette sensation de jambe de bois. J'avoue que moi, j'ai pas. J'ai eu des courbatures. Courbatures aux cuisses, courbatures aux mollets. J'ai fini la course, j'avais mal au genou droit, j'avais mal aux pieds, mais le lendemain ça allait. Il me restait juste une douleur sous le pied gauche, mais qui est passée. Alors là ça va mieux. À part quelques courbatures, en fait, je me sens pas fatiguée. Et du coup, voilà.
je me dis que mon entraînement a malgré tout bien fonctionné. En plus de ça, j'avais jamais fait de semi-marathon. J'avais jamais fait 21 km et encore moins après 90 km de vélo. Donc, l'un dans l'autre, je me dis, je finis avec un bon temps et, sans trop de mal, sans trop de mal physique. De t'accrocher et de te dire, faut vraiment que je finisse avant les temps. Tu tiens pas quoi. C'est vraiment soit savoir déconnecter son cerveau, soit vraiment avoir un mental de gagnant quoi. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai aux questions, hein, sans souci. Je suis plutôt contente quand même. Et je suis contente de l'avoir fait à Vichy parce que du coup, c'est pratique pour tous les amis qui ont pu venir me supporter. Je remercie encore à tous les bénévoles. Franchement, tous. Ils sont tous adorables. Et ils sont tous là pour t'aider. Et franchement, sans eux, il n'y aurait pas la course. Il n'y aurait pas de personnes pour arroser. Il n'y aurait pas de personnes pour nous donner de l'eau à manger. Au vélo, ils sont tous là à te tendre la bouteille d'eau, la bouteille de boisson énergétique, les gels. Ils sont tous là à répéter la même chose pendant des heures. Alors si j'avais couru tout le long, je me dis que j'aurais peut-être pu finir dans les temps que je m'étais fixé. Après, comme je te dis, voilà, je m'étais donné un temps, mais je m'étais pas dit il faut à tout prix que je le fasse. Moi, c'était il faut à tout prix que je le termine dans les temps impartis, mais pas dans mon temps imparti. Donc, j'avais une montre, mais je l'ai clairement pas regardée pour par rapport à la vitesse ou à quoi que ce soit. Elle était là pour moi pour récupérer mon activité en fait. Mais elle n'était pas là pour me dire ah t'es pas assez rapide, faut faire plus, vite, faut que tu te dépêches. Elle était là pour me donner l'heure aussi. Je savais que à 15h45, et encore, vu qu'on est parti plus tard, c'était décalé, mais vers 15h45, je devais avoir terminé. Elle était juste là en fait pour vérifier les heures. Je savais qu'au vélo, le 51e kilomètre devait être passé avant 11h14. Quand j'ai regardé, j'étais à 10 km, enfin, j'étais à 40 km quoi, et il était 10h15. Donc pour moi, c'était clair que c'était passé. Je pouvais y arriver sans souci. En course à pied, je me souvenais plus du kilomètre, ni, ni du temps à laquelle il fallait passer. Mais pour moi, j'avais pas retenu parce que si je finissais dans les temps mon vélo, la course à pied, j'étais sûre d'y arriver. Il m'a fallu plus de temps, mais sur la course, voilà, je regardais l'heure, ah, il est 14h45. Ok, j'ai pas fini à 14h parce que c'était ce qui était prévu, mais déjà j'étais partie plus tard, chose que je savais pas parce que j'avais pas fait gaffe au début. Mais voilà, moi je devais être rentrée avant 15h45. Je suis rentrée avant 15h45. Pour moi c'était bon quoi. Voilà, voilà. Euh... Sinon. En plus, voilà, c'est. Cette course, c'est chacun son objectif en fait. T'as les premiers qui vont chercher les premières places, hein, ça c'est. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. T'en as qui vont se challenger sur leur temps, mais la plupart sont là pour le terminer. C'est un challenge contre soi-même en fait. Donc c'est pas non plus une compétition en fait.
c'est un effort individuel, comme ils disent. C'est pour ça que, par exemple, pour le vélo, t'as pas le droit au drafting, c'est-à-dire que t'as pas le droit de prendre l'aspiration derrière les autres. Euh, Nous, on est tous en paquet, on n'était pas à 12 mètres les uns des autres, mais il n'y a pas un seul arbitre qui nous a sanctionnés, quoi, parce qu'ils savent très bien que, voilà, on n'est pas là pour jouer nos places. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'on a vu pas mal, hein. Je vais faire une toute petite pause et après je vous montrerai la surprise. Ah bah tant mieux. J'avais peur, voilà. J'en ai un peu parlé avec ma sœur tout à l'heure au téléphone. Elle m'a dit tu prépares ton live alors C'est elle qui m'a posé un peu les questions qui m'ont permis de tout vous expliquer. J'avais pas du tout pensé à ça. Et bon bah, si vous avez tout compris, et si ça vous a plu, et bah tant mieux. J'ai réussi à vous expliquer tout ça. Allez, je vous laisse avec un peu de musique. Petite pause sanitaire sur la pause. Vous verrez une magnifique animation faite par le Modo, notre Modo Taureau. Allez, à tout de suite.